Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de Kubernetes, aussi connu sous le nom de K8s, et découvrir des commandes essentielles de kubectl. Kubernetes est un système d'orchestration de conteneurs très populaire et kubectl est l'outil en ligne de commande qui nous permet d'interagir avec notre cluster K8s. Avec K8s, on va pouvoir déployer et gérer des applications conteneurisées scalables, hautement disponibles et distribuées au sein de plusieurs nœuds. Dans la première vidéo de cette série, nous avons vu ensemble les commandes kubectl pour lister les ressources existantes au sein d'un cluster K8s. Aujourd'hui, je vais vous présenter les commandes kubectl principales pour afficher les logs et superviser les ressources existantes au sein d'un cluster K8s. Pour cette vidéo, les prérequis sont une VM ou un VPS Linux, la distribution légère de Kubernetes, K3s installée. Afin de simplifier la saisie des commandes, je vous recommande de créer un alias de la manière suivante. Alias k égale sudo /k3s kubectl. Nous faisons ça dans les deux terminaux. Alias k égale sudo /k3s kubectl. Regardons ensemble la première commande qui va permettre de lancer le cluster K8s. Pour cela, il faut taper la commande suivante: sudo /k3s serveur kubeconfig égale /etc/rancher /k3s/k3s.yml. Nous rentrons le mot de passe. Et nous voyons ici les journaux qui nous indiquent que le cluster est en train de se lancer. Nous devons préciser l'option kubeconfig lors du lancement du cluster K8s pour lui dire où se trouve le fichier de contexte K3s. Par défaut, il se trouve dans /etc/ranchers/k3s. Le lancement ne se fait pas en mode service et donc le terminal ne rend pas la main. C'est pour cela qu'il faudra ouvrir un second terminal pour saisir les autres commandes. C'est ce que nous avons déjà fait tout à l'heure, lorsque j'ai ouvert le deuxième terminal pour saisir l'alias. Bien sûr, donc, dans le monde réel, il faudrait créer un service, mais ici, pour un but pédagogique, le lancement en avant-plan d'un cluster K8s est suffisant. Une fois le cluster K8s lancé, nous pouvons vérifier son état. Pour cela, ouvrez un second terminal et tapez la commande suivante: kcluster-info. Je saisis le mot de passe. Notre cluster est donc bien lancé car nous voyons les trois URL retournées par la commande: l'URL du control plane, l'URL du core DNS et l'URL du composant metric server. Donc maintenant que le cluster est lancé, on va donc passer en revue la liste des commandes de supervision et de log indispensables pour gérer un cluster K8s. Pour superviser nos applications et récupérer les journaux, kubectl offre quelques commandes pratiques. Nous pouvons par exemple afficher les logs d'un pod particulier avec le mot-clé logs. Vérifions les objets présents d'abord dans le namespace kubesystem avec la commande k-get-all-n kube-system. Nous voyons ici plusieurs pods, des services, un daemon set, des deployments, des réplicas sets et deux jobs. Donc, nous pouvons afficher les logs du pod liés au composant metric server, celui-ci. Pour se faire récupérer le nom du pod, nous allons copier-coller le nom et saisissez la commande suivante: k-logs pod / le nom du pod -n kubesystem. Nous voyons donc un ensemble de logs, et d'ailleurs nous voyons pas mal d'erreurs, donc la commande a bien fonctionné. Si nous voulons suivre en continu les logs, il suffit de taper la même commande mais de rajouter l'option F à la fin. Donc si nous retapons la commande précédente, avec la flèche du haut vous pouvez accéder à la commande précédente et nous allons rajouter -f. Donc ici, nous voyons que le terminal ne nous rend pas la main, c'est normal car nous voulons afficher les logs en continu.
Donc ici, il n'y a pas de nouvelles logs, mais s'il y avait de nouvelles logs, les logs s'afficheraient automatiquement en dessous. Donc pour reprendre la main, il suffit de taper CTRL-C. À présent, nous allons voir une commande qui permet d'exécuter une commande dans le conteneur d'un pod. Donc pour cela, nous allons récupérer le nom du pod lié au composant Traffic avec la commande kgetAll-n kubesystem. Donc nous allons copier-coller le nom du pod Traffic, celui-là, et nous allons saisir la commande kexec-it pod / le nom du pod n kubesystem pour préciser le namespace kubesystem -- et nous allons lancer la commande shell. Ici nous voyons un nouveau terminal s'ouvrir qui en fait est le terminal à l'intérieur du pod Traffic. Avec cette commande donc nous ouvrons un terminal shell et donc nous pouvons plus facilement débugger un comportement anormal. Donc si par exemple nous tapons ls, nous voyons ici les différents dossiers. Et si nous voulons sortir du terminal du conteneur, il suffit de taper la commande exit. À présent, on va voir une commande pour avoir une description détaillée d'un pod grâce au mot-clé describe. Donc pour cela, tapez la commande suivante kdescribe pod / donc nous récupérons le nom du pod Traffic. Ici, nous copions le nom -n et le nom du namespace kubesystem. Ici, nous voyons donc pas mal d'informations qui sont en fait des informations sur le pod, donc sur le pod lié au composant Traffic. Dans une prochaine vidéo, nous détaillerons en détail ces différentes informations. On peut également aussi avoir la liste des événements pour un namespace donné. Par exemple, si nous voulons les événements survenus dans le namespace kubesystem, il faut saisir la commande suivante kgetEvents-n kubesystem. Ici, nous voyons plusieurs événements et notamment des erreurs liées au metric server. C'est ce que nous avions vu tout à l'heure dans les logs du pod metric server. Ensuite, si nous voulons afficher les métriques d'utilisation des nœuds, nous pouvons utiliser la commande suivante ktopnode. Donc, dans mon cas, je n'ai qu'un seul nœud puisque c'est un cluster K3s. Donc, cette commande retourne une seule ligne pour le nœud qui existe dans mon cluster. Et donc, nous avons l'utilisation du CPU en pourcentage et l'utilisation de la RAM en pourcentage. Nous pouvons également avoir les mêmes informations, mais pour les pods. Il suffit donc de taper la commande suivante ktopods-n kubesystem. Donc, ce sont pour les pods du namespace kubesystem. Ici, nous n'avons pas les pourcentages. Nous avons l'utilisation en valeur absolue. Et nous voyons qu'il y a 5 lignes retournées, car il y a 5 pods dans le namespace kubesystem. Et nous pouvons voir que le pod metric server utilise le plus de CPU ainsi que le plus de RAM. Et si nous voulons afficher l'utilisation du CPU et de la RAM, mais pas par pod, mais par conteneur, il suffit de taper la même commande et de rajouter à la fin --containers. Ici, nous voyons 6 lignes retournées, car en fait, le pod svclb-traffic contient 2 containers. C'est pour cela que nous avons 6 lignes, donc une ligne supplémentaire par rapport à la commande précédente. Et nous avons également une colonne supplémentaire qui est le nom du conteneur. Donc voilà, nous avons fait le tour des commandes pour superviser et voir les logs et des ressources d'un cluster. Donc c'est tout pour cette introduction aux commandes kubectl. Nous avons couvert les commandes essentielles. N'oubliez pas que kubectl est un outil puissant avec de nombreuses autres fonctionnalités. Je vous encourage donc à explorer davantage et approfondir vos connaissances sur K8s et kubectl. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et n'hésitez pas à laisser vos questions et commentaires ci-dessous.
À bientôt dans une prochaine vidéo.